What is up, ladies and gentlemen? Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait un mois que je suis pas actif sur YouTube en tout cas. Je m'en excuse, mais comme vous pouvez vous en douter, il y a eu un poil de progression au travers mon avancée, mon aventure dans le CrossFit. J'ai pu expérimenter beaucoup de choses, à savoir pendant que j'étais pas là pendant un mois, je suis parti 2 semaines aux Canaries où j'ai pu d'ailleurs me faire entraîner là-bas au CrossFit et avoir une approche totalement différente de ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Je me suis fait éclater de la même manière et je peux vous dire que partout où vous allez dans le monde, c'est putain de dur. That's it. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se passer en revue un petit WOD que j'ai fait juste avant la compétition. Alors la compétition, vous savez qu'au jour où je tourne cette vidéo, on est le 13 octobre, donc j'ai du retard en effet, parce que la compétition était le 6, donc ça fait déjà une semaine que je l'ai faite, et je vous ai préparé tout un débrief de cette vidéo, de cette compétition d'ailleurs, sous format vidéo, avec un maximum de clips pendant la compète. Donc ça va être très fun, restez bien connectés parce que ça arrive dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, du coup, on va se passer en revue ce qui s'est passé avant. Donc à savoir mon entraînement et ma pratique sur des WOD un peu plus avancés. Donc ce WOD en question, je vais te le proposer, il est plus avancé que d'habitude, mais si tu as un niveau que tu considères comme étant avancé, je parle en termes techniques, parce que c'est sur 4 exercices sur ce WOD, il y en a 2 qui sont extrêmement techniques. Et je peux te dire que moi-même, sur un des 2, je maîtrise pas. Donc je suis pas dégueulasse, mais je maîtrise pas. Donc c'est tout ça pour te mettre en garde. Tu peux le faire, tu peux aussi mettre plus léger, accessoirement, comme ça tu peux aussi expérimenter ce WOD à ta propre manière. Let's do this. Alors ce que c'était, celui-là c'était un EMOM. Et je peux te dire, je sais pas, j'aime bien quand je vois EMOM, quand j'arrive au box de CrossFit. Je sais pas si toi tu réagis de la même manière. Tout de suite tu vas voir vers le tableau et tu regardes quel est le workout qui nous a concocté aujourd'hui. Quand je vois AMRAP, c'est la plupart du temps c'est des AMRAP. Ça me fait chier, je me dis oh putain je vais prendre trop cher en termes de cardio parce que comme tu le sais le AMRAP c'est as many rounds as possible et du coup tu n'as pas de temps de repos, enfin, tu dois t'auto-gérer et ça j'aime pas, ça c'est voilà, mais du coup voilà, j'aime bien quand c'est écrit EMOM. EMOM tu sais c'est every minute on the minute, ça veut dire que là par exemple dans celui-là j'avais 4 exercices, tu as 1 minute par exercice. Donc ton premier exo, si tu le finis en 20 secondes, bah tu as 40 secondes de repos. Ça, j'aime beaucoup ce format-là. Donc je me suis dit, top, aujourd'hui, je devrais pas trop en chier. Tu sais comment ça se termine ce genre de truc, c'est toujours pareil. Alors, en premier lieu, avant d'attaquer le WOD déjà, je t'annonce, il fait 24 minutes. Donc 24 minutes sur 4 exercices, ça fait 6 rounds de ces 4 exercices. Déjà là, ça calme un peu, tu dis, c'est relativement long. Même si c'est un EMOM, je vais peut-être avoir quelques secondes de repos, mais c'est relativement long. Avant de faire cet EMOM, il y a une montée en charge sur un mouvement d'haltérophilie qui est le clean. J'adore les cleans. J'adore les cleans, mais alors, j'espère que depuis, je me suis amélioré parce que ce WOD, je l'ai fait il y a un peu plus d'1 mois. J'étais pas extrêmement bon en clean et je ne prétends pas être extrêmement bon maintenant. Je suis toujours en train de progresser et d'apprendre. Et voilà. Donc, on avait une montée en charge en clean. Et jamais de ma vie j'étais monté très haut en clean. Donc là je suis monté, j'ai réussi un clean à 110 kg. Donc c'est mon 1RM, il est dégueulasse mais je vais te le montrer. Parce que je pense qu'il en vaut la peine et que ça reste un pire mine de rien et il faut toujours être fier de ces petites victoires. Donc je suis très content de ça et je vise moi un 120, 130 je sais pas, mais 120 j'aimerais déjà passer un petit 120 au clean. Mais voilà, le clean, si tu es pas trop familier avec ça, en France je crois qu'on l'appelle l'épaulé. C'est ça, c'est l'exercice avec lequel tu pars du sol et tu montes et tu exploses, tu passes en front squat. Voilà tout. Donc ta petite montée en clean de cette manière, elle fait du bien. Donc, on va pas passer 20 ans sur la montée en charge parce que une montée en charge, c'est simplement une recherche d'une 1RM. Donc, tu as en gros un quart d'heure. Je te la fais en bref parce que c'est sûrement pas cette partie-là qui t'intéresse le plus. Et ce que tu vas faire là-dessus, c'est que tu vas monter en charge petit à petit et sous 15 minutes, il faut que tu aies trouvé ton 1RM. Donc, tu as 1 rep max. Donc, sachant que le 1 rep max, quand tu en fais, c'est très taxant au niveau nerveux. Considère que tu commences ton EMOM étant déjà prétaxé nerveusement. Donc voilà. Alors, l'EMOM, qu'est-ce qu'était cet EMOM? Première minute, nous avons 4 squats clean. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de la monter en power. Donc tu es obligé de faire un squat. Ça j'aime moins. Tu vois, en power, à la limite, je suis plus à l'aise.
Mais bon, en power, tu es limité parce que tu ne pourras pas, tu as besoin de tes jambes, donc tu ne pourras pas aller dans des charges aussi hautes que tu pourrais en squat clean. Et là, le poids compétition homme, je te le donne en 1000, 100 kg. Sachant que mon 1RM que je venais de tester c'était 110, je me suis dit 6 rounds de 4 répétitions à 100 kg, ça va être compromettant, ça va être extrêmement difficile. Donc j'ai décidé de ne pas le faire à 100 kg. J'ai décidé de ne mettre que 90 kg. Donc c'était en fonction de mon 1RM et aussi il faut savoir rester humble et arrêter d'être débile parce que j'aurais clairement pas terminé ce WOD à 100 kg et je me serais fait mal pour rien. Donc voilà, nota bene, souviens-toi de ça. Deuxième exercice, avec la même barre, nous avions 8 deadlifts. Donc forcément, tu es censé faire 8 deadlifts à 100 kg. J'avais 90 kg, donc j'avais 8 deadlifts à 90 kg. Voilà, c'était un peu plus simple du coup là-dessus, ça fait un peu chier, mais j'allais pas rajouter des plates entre chaque minute. J'aurais pu maintenant que j'y pense en fait, c'était pas si con, mais je l'ai pas fait. Une fois que tu as fait tes 8 deadlifts, tu as 8 burpees over the bar. Et bah dis-toi bien que là-dessus, je m'économisais parce que les cleans faisaient tellement mal. Ce qui est cool, c'est que je t'ai pris pas mal de clips vidéo, donc tu vas t'amuser, je vais te les montrer. Je vais te montrer un round complet d'ailleurs sur 4 minutes pour que tu vois un peu l'effet et que tu sois vraiment immergé dans le WOD et que tu te dises putain de merde, c'est chaud quand même. Et tu vas voir que d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais quand je suis pumpé comme ça, j'ai l'air énorme. J'adore me voir comme ça, hein, mais quand je regarde ça, je suis transpireux, veineux, putain la vache, il sort d'où ce mec? Voilà. Et une fois que tu as fait tes 8 burpees over the bar, là on arrive sur du complexe qui est un peu plus technique. Nous avons 4 muscle-up à faire à la barre ou aux anneaux. En tout cas c'était à la barre là. Si tu ne maîtrises pas encore le muscle-up, mets des élastiques ou fais des tractions. Mais du coup je t'invite à en faire un peu plus que 4 parce que forcément 4 muscle-up ça taxe un peu plus que 4 tractions. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck is this? Et ben aussi pareil, deuxième chose, c'est que les muscle-up, c'est taxant, mais crois-le ou non, c'était mon repos. Je sais pas pourquoi j'étais extrêmement bon sur les muscle-up à cette période-là, et je me reposais là-dessus parce que juste après il y avait les squats clean à 90 et ça j'en ai chié sa mère. Putain, je suis vraiment pas bon. Alors je vais quand même te mettre ma technique de squat clean encore une fois parce que je suis là pour progresser ma progression. Tu vas aller loin, Schwarzy. Pour te partager un peu ma progression, pour que tu puisses t'en inspirer et que potentiellement, si tu es meilleur que moi dans certaines techniques, que tu puisses mettre ta trace en commentaire et que tu aides moi-même et pas mal de monde en même temps. Ce serait très apprécié. Alors le personnage que vous voyez qui est derrière moi pendant que je fais les cleans, c'est mon binôme de compète. Donc lui, comme tu peux le voir, sa technique de clean est nettement meilleure que la mienne, il n'y a juste pas photo et lui il est à 100 kg et il se balade. C'est le gros avantage qu'on a et ce type de WOD, vraiment je te le conseille parce qu'il inclut du technique, il est plus avancé, mais il mélange haltéro et gym. Ce sont deux spécialités qui sont complémentaires parce que il faut être un peu bon dans les deux et c'est ça le souci, c'est que généralement on est meilleur dans un ou l'autre. Moi je suis meilleur en gym donc j'ai été particulièrement bon sur les muscle-up. Mon binôme était particulièrement bon sur les cleans. Donc ça, comme tu peux t'en douter, c'est comme ça que tu sélectionnes ton binôme. Donc tous les deux on a fait la compétition, je t'en parlerai plus tard. Mais je t'avoue que là-dessus, du coup quand il y avait de la gym, c'est moi qui prenais. Quand il y avait de l'haltéro, c'est lui qui prenait et tu vas voir où ça nous a mené. Voilà, sur ce, on va pas y passer 20 ans, mais ce WOD, je t'incite grandement à le tester. Les charges, tu mets ce que tu veux. Ne te fais pas chier, etc. à vouloir la jouer cowboy tout de suite. Si tu débutes, tu débutes. Tes cleans, tu les fais à 30 ou 40 kg, c'est absolument pas un problème. On n'est pas là pour se comparer aux autres, on est sans arrêt là pour se comparer à soi-même et devenir meilleur. Tu connais la chanson, tout le monde le rabâche à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Voilà. Là-dessus, ce WOD là, il va atterrir dans le playbook comme tu peux t'en douter parce que maintenant il y a une section CrossFit Workouts et il y a EMOM, AMRAP, ce que tu veux. Et je les mets tous là-dedans. Par ailleurs, je viens de poster cette vidéo donc ça veut dire que le nouveau cycle du playbook est en ligne. Je t'invite encore une fois à le rejoindre si tu ne l'as pas fait parce que c'est particulièrement intéressant. Nous entraînons en full body, en renforcement musculaire avec des séances CrossFit à côté, des routines mobilité.
c'est très très cool. Moi en tout cas j'adore, c'est mon outil de tous les jours. C'est ultra pas cher en plus de ça, je suis pas là pour me faire de la thune sur... je suis pas là pour me faire de la thune. En soi si quand même, faut pas être bullshit non plus. Mais je suis pas là pour baiser les gens, à savoir overpricer des choses. C'est pour ça que je fais payer que 9 €. Parce que je préfère en faire profiter tout le monde. Je suis pas là pour te bullshiter un truc à 100 balles alors que ça vaut pas 100 balles. Tu vois ce que je veux dire, hein? On se comprend, on a déjà vu comme ça des trucs sur le net. Bref, on est bon là-dessus. Maintenant, je vais switcher sur un clip de fin. Oula. Je vais switcher sur un clip de fin de WOD parce que je m'étais filmé tout à la fin. Et au moins, tu as mon ressenti en direct qui est bien sûr beaucoup plus immersif que ce que je suis en train de te dire maintenant. En tout cas, je te remercie pour l'attention et... Ah! Vous avez vu celui-là? À chaque fois je dis c'est le plus dur que j'ai jamais fait, mais j'ai cette sensation à chaque fois que je fais un workout ici. Regardez. 4 squat lean, 8 deadlift, 8 burpees over the bar, 4 muscle-up. Dites-vous bien que je m'économisais sur les burpees et sur les muscle-up. C'est incroyable. Malheureusement je l'ai fait en X mais j'ai pas tenu à 100 kg, la charge devait être 100 kg, je l'ai fait à 90. J'ai encore du travail sur les cleans, comme vous avez pu le voir. Ma technique est loin d'être parfaite, du coup je force trop dessus, du coup je m'économise pas du tout et je crame trop d'énergie tout simplement. Donc 97 fois, les deadlifts ça allait à 90, mais les cleans vraiment pas. Mon binôme de compète, je compte sur lui parce que l'haltéro il va me baiser. Lui il a fait à 100 tout le long, du début à la fin. Heureusement qu'il est là parce que sur des bois d'haltéro, je sais pas ce que je ferais sans lui. Pouce bleu, j'espère que vous avez apprécié. Faites-le vous-même, essayez, peu importe la charge, c'est juste histoire de se challenger tout simplement, parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Je comptais vraiment sur toute l'équipe pour pas abandonner, parce que mentalement c'est extrêmement dur, mais du coup c'est très bénéfique en termes, pas que physique, mais mental, parce que vous allez vous pousser dans des zones dans lesquelles vous iriez pas d'habitude. Donc bonne chance à vous, peace out, let's go.